2 Rois chapitre 20, verset 12 à 21. C'est le thème, ne faites pas ça. C'est un thème qui s'adresse à nous hommes, mais qui s'adresse aussi en même temps aux nations, aux responsables, aux présidents, aux chefs des pays. Ne faites pas ça. Ézéchias fait visiter le roi, il fait visiter toute sa maison, tout son palais bien sûr, à ses visiteurs, qui sont des ambassadeurs. Vous voyez, quand on voit dans lui, c'est bien écrit, les ambassadeurs. Voilà, on met les ambassadeurs babyloniens. Donc les ambassadeurs sont des messagers. Donc ils arrivent et le roi leur fait voir toute la maison. Il leur fait visiter toute la maison où ils gardent quoi, les objets précieux. Alors on leur montrer les sites. Voilà, aller dans telle localité, la terre est riche, tout et tout. On leur montre toute notre richesse, notre valeur. Ces ambassadeurs, ils viennent. Mais toi que Dieu a disposé là, Dieu a mis là, il y a certaines choses que tu ne dois pas faire. Un étranger, un visiteur vient chez toi, mais il avait te saluer, cela ne te donne pas le droit de lui montrer toute ta maison, toutes tes richesses, tout ce que tu as chez toi. Ça, c'est quel genre d'ambassadeur? Si tu es un ambassadeur du diable, tu es foutu. Le Seigneur m'a interpellé. Il dit, parle au peuple, mais parle aux nations. Parce que ce qui provoque souvent la chute de certains pays. Ensuite, le prophète Ésaïe vient trouver le roi Ézéchias et lui demande, qu'est-ce que ces gens t'ont dit? Donc il y a ce qu'ils viennent te dire. Qu'est-ce que ces gens t'ont dit? D'où venaient-ils? Ézéchias répond, ils sont venus de très loin de Babylone. Donc déjà, quel est le message qu'ils apportent? Quel genre de causerie vous avez? Et puis, ils viennent d'où? Alors que toi, Ézéchiel, le roi, quand tu étais malade, c'est le prophète Ésaïe qui est venu pour prier pour toi et puis tu as eu la guérison. Mais alors pourquoi on vient te dire merci, puis attends, il va consulter le prophète d'abord avant que vous ne veniez? Il pouvait venir, le prophète dit, il faut les accepter, mais il ne faudrait pas qu'ils franchissent telle limite. Ça reçoit les peut-être bien sûr sur la tente. C'est un roi. Ou bien simplement être au salon, bien peut-être bon, sous le hangar. Déjà, mais tu étais malade, ils ne sont pas venus te soigner. Toi, ils viennent te dire simplement, ah, merci là. Toi, tu viens, puis chose qu'on appelle, tu montres toute ta maison. Parce que si le cœur, l'âme du prophète n'était pas d'accord avec ça, c'est parce que Dieu n'était pas d'accord avec ça. Ne faites pas ça. Non, ne faisons pas ça. Qu'est-ce qu'ils ont vu dans ton palais? Vous avez parlé de quoi? Ils viennent d'où? Ils ont vu quoi? Est-ce que quand ils visitaient le palais, le prophète était là? Il n'était pas là. Mais Dieu lui a montré, Dieu a tout révélé au prophète. C'est-à-dire que lui-même, il a un prophète d'abord, lui-même, il ne connaissait pas la dimension, élever la dimension de la prophétie, du ministère prophétique, mais du prophète avec qui il était. On dit, on reçoit l'ambassadeur de tel pays. Il vient, et généralement, c'est l'erreur des pays africains. Quand on reçoit un ambassadeur d'un pays africain, on le reçoit simplement. Mais quand on dit c'est un ambassadeur d'un pays européen, américain, tout, là, on fait les cérémonies, tout, on lui montre tout. On donne gros pain même. Voilà. On vient, on va l'habiller comme ça. Il va s'appeler Koudou ou bien Nana, ou bien je m'appelle Niamien, ou bien l'appeler Alagitan, tout cela. Mais quand c'est ambassadeur africain, non, on ne donne pas. Mais quand c'est européen, on va prendre, tout on donne clé. Vous donnez les clés de votre bien du pays. Il a la clé, donc il passe, c'est spirituel. Il a la clé de vos richesses. Ne faisons pas ça. Donc si tu as vu dans un pays, ils ont reçu un ambassadeur comme ça, tu n'es pas obligé de le recevoir chez toi comme ça aussi. Ou bien, si l'assaillant voudrait que tu convoques les hommes de Dieu, dis, ah, je vais recevoir tel ambassadeur, tel pays. Comment, selon le plan de Dieu, on peut recevoir la personne? Ça, c'est bon. Alléluia. Soyez dans le plan de Dieu pour recevoir, bien sûr, les ambassadeurs selon que Dieu dit. Parce que cela aussi est la base de la destruction de beaucoup de pays et à la base de la destruction des vies de certains chrétiens.
qu'est-ce que ces gens t'ont dit? Ça veut dire que ce n'est pas limité seulement à ce qui est au contenu de la lettre. Parce que vous venez de une lettre et un cadeau de la part d'un roi, c'est tout à fait normal. Mais maintenant, vous avez causé de quoi? Ils ont dit quoi? Ah, dans notre pays là, vraiment, on a besoin de choses. On n'a pas de courant, on n'a pas de choses comme ça. On n'a pas d'eau, ou bien notre terre n'est pas riche. Oh, nous, tu sais, hein, nous, on est très riches. Tout et tout. Voilà, nous, on traite avec tel pays, tel pays, tel pays. Hein? Ok, d'accord. Non. Quand ils viennent causer, ils disent, ah, chez nous, bon, nous, il y a tel homme puissant, il y a telle divinité et qui protège bien sûr notre président. Et bien, qui nous protège. J'ai beaucoup de biens. Je suis riche. Mon pays est béni. Et les ambassadeurs arrivent. On les reçoit, bien sûr. On ne dit pas ne pas recevoir les ambassadeurs, non. Mais il faut savoir comment est-ce que tu les reçois. Tu as fait les dîners et tout ça, ok, ça va. Et le roi est parti. Pas le roi, c'est le président. Le roi, c'est le président. Donc le président reçoit des ambassadeurs. C'est-à-dire que quoi? La colère même du prophète est encore légitime, plus grande. Il reçoit les ambassadeurs, il ne laisse pas avec le ministre des Affaires étrangères pour aller causer. Mais c'est toi le roi là, qui vient, tu as reçu la lettre, ok d'accord, c'est fini, c'est fini. Ouais, on vient de la part de notre roi, on vient de la part du président, voici son message, ok d'accord, merci. Ministre des Affaires étrangères, bon, tu vas, je régler la diplomatie avec eux. Vous avez causé de quoi? Tu es un roi, tu es un président, tu as de la valeur. Si tu reçois quelqu'un, il faut savoir recevoir la personne. Mais n'ouvre pas tout. La connaissance que Dieu t'a donnée, ta richesse, c'est ton or. Les dons que Dieu t'a donnés, bien sûr, de l'argent, c'est précieux. Les ambassadeurs sont des messagers, sont des envoyés. C'est-à-dire qu'ils ont reçu l'autorisation. Ils ont reçu des lettres de créance de pouvoir venir. Donc quand des ambassadeurs, quand des messagers, bien sûr, du diable, de la sorcellerie viennent chez toi, c'est qu'ils ont reçu l'autorisation. C'est-à-dire que la personne qui les envoie ne vient pas elle-même, mais je rappelle, elle est cachée derrière, elle envoie des personnes venir t'espionner. Elle envoie des personnes venir t'espionner. Voir ce que tu as. Quand ils reçoivent les hommes de Dieu dans leur pays, ils ne leur donnent pas ces attributs-là. On ne l'habille pas. Tu as reçu ambassadeur. Le roi Ézéchias n'a pas écouté le prophète et cela a provoqué la chute de son pouvoir. Oui. Ton palais est là, bien sûr, où Dieu t'a élevé. On dit bien le palais, c'est ta maison. C'est là où Dieu montre ton autorité, ta grandeur, ton élévation. Même si tu reçois les ambassadeurs. Mais attends, ne montre pas tout. Tu n'as pas reçu le président, tu n'as reçu que rien que les ambassadeurs. Oui, c'est l'ambassadeur, tout. C'est-à-dire que toi-même, tu es dans ton pays, dans ton village, tu ne connais pas de tradition, tu ne connais pas peut-être les pailles de là, tout ça. Mais comme ambassadeur est venu, tu t'en cherché pour venir donner, toi, tu n'as rien porté ça. On ne te dit pas de ne pas recevoir. Il faut recevoir. Mais reçois celui que Dieu dit de recevoir. Et reçois le bien. Mais attention, fais attention à ton intimité. Quand Dieu dit, ils ont tout vu, ne faites pas ça. Côte d'Ivoire ne fait pas ça. Quand tu reçois des ambassadeurs, alors sache reconnaître la place des ambassadeurs. Les richesses sont la propriété de Dieu. C'est Dieu qui donne la richesse. Alléluia. Et même quand tu veux signer des accords, il faut demander l'intelligence, la sagesse de Dieu pour signer des accords. Alléluia. Parce que le jour où tu vas bien sûr montrer tout cela, ce jour-là, l'ennemi viendra pour pouvoir tout emporter. Et ça provoque souvent la chute. La plupart étant la chute de certains dirigeants, de tous les dirigeants africains.
Et maintenant, bien sûr, c'est là en train de s'étendre un peu partout. Mais ceux qui reconnaissent bien sûr l'autorité, leur puissance, ne se laissent pas avoir. Mènent le combat jusqu'au bout. Quand les ambassadeurs, on s'est même montré même comment notre armée s'entraîne. Où nos soldats dorment. Comment ils courent. Comment ils sont payés. On montre tout ça là. Donc quand on voit, on dit, oh, ouais. On les manipule rapidement. On dit, ah c'est quand vous êtes. Oh non. Attendez, nous on va vous aider. Hein? Comment? Écoutez, trouvez un parmi vous là, et puis bon, nous, voilà, vous êtes. Pourquoi? Parce que vous avez laissé entrer des ambassadeurs, vous leur avez montré tout. Vous avez montré tout. Ne faites pas ça. Ou ne faisons plus ça. Alléluia. Ne faisons plus ça. Vous êtes des responsables des présidents, des chefs d'État. Vous commettez des erreurs et c'est le peuple qui paye. Parce que tous ceux qui sont nés de toi, c'est-à-dire que tous ceux qui habitent dans ton pays, tous ceux qui sont bien sûr de ta nationalité de ce pays-là, vont payer les frais, bien sûr, de la légèreté. Et si ça doit arriver, c'est ici, pas à ma présence. Dans le jour que je ne suis plus, bon, si ça arrive là, il ne voit plus là. Et d'autres sont esclaves. Quand on casse, c'est que sur le plan spirituel, c'est-à-dire que rien ne va sortir de vous, vous ne produirez plus, vous serez bloqué. Pardonnez, ne faites pas ça. Nous ne faisons pas ça. Quelqu'un vient chez toi, qui reçoit. Le président reçoit le président. Alléluia. Le président reçoit le président. Les ambassadeurs sont, bien sûr, avec ceux qui sont sous les ordres du président. Alléluia. Gloire à Jésus. Les gens viennent te rendre visite, ils viennent chez toi. Alors, il faut beaucoup prier. Je n'incite pas la méchanceté, non. Mais dis, ne faites pas ça. Le roi Ézéchias a fait. Je ne dis pas que nos nations, je ne dis pas qu'il ne faudrait pas que nos nations s'ouvrent, bien sûr, à des pays, non. Mais quand un messager vient, un ambassadeur vient, il faut savoir le recevoir. Alléluia. Le roi Ézéchias a fait, le président Ézéchias a fait, je peux le dire comme ça. Ça lui a coûté son royaume. Parce que les mêmes ambassadeurs sont partis pour dire au roi, au président de Babylone, pour parler comme ça, que Amen, attends, le gars là, son royaume est plus grand, son pays est grand que toi, il est développé, Amen, nous avons qu'est-ce sur ses faiblesses. Ouais, il a dit que vraiment, ces gars ne sont pas bien entraînés, ces gens ne mangent pas, il y a la famille, tout. Bon, d'accord. Quelles sont les frontières qui sont là? Il ne s'attend pas à tel pays, ok, d'accord, puis il est rentré, pouf, en secret. Et bien parmi son armée là, les généraux là, pas seulement les généraux, pas fait général, mais qui m'a fait ça. Les capitaines, les soldats, ça, qui a causé avec qui a donné son contact en secret. Puis il a filé le contact en communication. Ok, d'accord, on va l'équiper tout. Ne faites pas ça. Parce que quand nous sommes aussi prophètes pour les nations, on a le droit aussi de pouvoir avertir. Si tu veux que ta nation vive longtemps, tienne bon longtemps, alors il faut savoir comment recevoir les émissaires des autres pays, de l'étranger. Alléluia. Gloire à Jésus. Je crois qu'on a compris l'essentiel du message. Parce que si tu ouvres les brèches que tu as ouvertes là vont créer ta chute.